mwamba Kongo kumumbangu mubakulu bamwela Kongo binama bya kikwabi kya Kongo unazungu mpika mfumu bitakimba mfumu kimbangu mfumu machua mama ngunga mfumu wambanza chula da mukangi mfumu pungo konko ilukanda lombele unatsinda mpangu la kokisa mfwala za tia bonsobe na nkangi ya kimpepe mfwala za mpepe mfwala za mtoto mfwala za langu musangula bieno lisielo bonsobe na mukanda ntila usisile mfumu pungo konko ilukanda itiao lubwabwa nule na sikila mbongi ya kimpepe mbongo la kimbunza mwenza ya mvimba nina yala mujinza ya kingunza mukotisa mtongoso ya nkinzi mukingunza emukitu kabandu ya mamoma bikwa ko bakulu beto mubanza Kongo bomutuka bima bengitu kulu bitwaki sanza tutondele mutyocho na teki na ntwala mu manka makulu yenka skulu yenka skulu yenka skulu Wakata longi wenda longe Ibundu maju Jambu dia lolo jena mu mazinga lolo jambu Lusamba nu yen sambodia Jambu 67 Jambu 67 dit ceci Luzaya vo Keikela wa bingula tekaba tekakala tekaba wa lunga tekakijala ndeki beini mumilemvo na kunkubamanu ya yonsono muba mugusunga mugudedede na bitezo bya zangama bya mase mankangi ya kimpeve. La transcription en français. Avant d'entrer en invocation, l'aspirant Gunza doit conformer son être. Il doit se dégager de son univers du quotidien. Il doit préalablement opérer une transcendance de son être profane, rétablissant ainsi une forme de souveraineté sur lui-même par le lâcher-prise. Cette disposition permet à l'aspirant d'être en alignement avec le 5e règne dans les 4 sphères de la croix des éléments. Jambu 67 pose les bases de ce sur quoi nous devons travailler tous les jours, ce sur quoi nous devons fonder notre point de départ, notre tremplin. Jambu 67 dit à l'aspirant Gunza, avant d'entrer en invocation, on n'y va pas comme si on allait s'occuper des choses quotidiennes. Lorsqu'on entre en invocation, et comme l'on l'a bien dit la dernière fois, c'est un moment de concentration exceptionnelle. C'est ça que ça veut dire. C'est un univers où on est en alerte et on est à un certain niveau de concentration exceptionnelle. Mwanangunza, avant d'entrer en invocation, faut-il kota mulokela. Il doit s'apprêter. Il doit dominer son être profane. C'est-à-dire ce qui faisait quelques instants avant ses préoccupations de tous les jours, ses préoccupations quotidiennes. Il faut qu'il, comment dirais-je, en fait, nituza yandi kipeni za mwanangunza zifwiti kituka mpisa bo bata mpisa Kongo mwanangunza fwiti kituka mpisa Kongo. Mpisa, ça veut dire un auditoire. On connaît les quartiers et
cette organisation depuis Wakotampumachoua, Mpisa Congo, qui est ici à Bakongo. Mpisa, ça veut dire un auditoire. Ça veut dire qu'on fait silence. On procède à un silence. Mpi. Pourquoi? Mais pour justement écouter. C'est en cela que Mpisa est un auditoire. L'aspirant Gonza, avant d'entrer en invocation, faut-il Kituka, Mpisa Congo. Il doit taire les vibrations du quotidien qui sont autant de bousculades, autant de distorsions. C'est pour ça que Diablo 67 dit Tekela wa bingula, tekaba, tekakana. En fait, il faut être un courant de force dans l'univers que l'on est. Nous sommes tous un univers, et un corps humain est un univers, avec bien entendu les corps spirituels et les corps physiques. Nous sommes tout un univers. Rien que du point de vue physique, on a des êtres vivants à l'intérieur. On peut même aller, mais ça, qui a vécu au Congo, qui n'a pas connu ça, on peut même héberger des êtres vivants qui sont d'une certaine taille. Il y en a qui ont des ascaris à un moment donné. Qui n'a pas connu ça? Donc nous sommes tout un univers. Nzala Menazimena, Nsuki Menazimena, c'est déjà l'aspect végétal en nous. L'aspect animal, je viens de l'invoquer, il y a des bactéries, ne fût-ce que pour assurer la digestion, etc. Nous sommes tout un univers. On est un univers en miniature. Mais on ne va pas s'arrêter sur le plan physique. Sur les plans spirituels, ni tout ça qui me peut. Ça constitue encore un univers beaucoup plus vaste, puisque ces univers-là doivent être connectés. C'est pour ça que Diambo 67 insiste. Tekela bingula, tekaba, tekakala. Il faut que tu sois conforme avec ta réalité. Il faut, plus loin, il est dit, tekaki ya langeyeki beni mumilemfo. Il faut que tu deviennes le souverain en toi-même. Il faut évidemment, c'est un exercice difficile. C'est pour ça que parfois, pourquoi parfois d'ailleurs, c'est pour ça que ça prend, mais c'est une affaire de toute une vie. Pour essayer de maîtriser, tourner en fait, tourner sa dynamique vers le haut. Mais pour la tourner vers le haut, Bonso Benavova, quelques aspirants sur Internet, dans leur blog, dans leur session de streaming, qu'il a très bien expliqué d'ailleurs, où il dit qu'un humain, comme l'a signalé, comment il s'appelle déjà, le génie italien, donne-moi les noms. Qui? Celui qui a fait les fresques. Celui qui a fait les fresques. Allez, Vinci. Voilà, merci. Il y a des gens qui suivent. Léonard de Vinci. Comme l'a si bien indiqué Léonard de Vinci, qu'un humain, en fait, il est apparenté à une étoile à 5 branches. Bonzo, étoile, il y a Moatou, il y a Moutabidong. Nous peut-être la Marala, Matane. Marala, Matane, c'est pas par hasard. Ça fait la tête, la pointe, les 2 bras, Marala, Momegu, et les 2 jambes, qui constituent les 5 branches, qu'on appelle en bon français un pentagramme. Le beauté, le Marala, Matane. Le beauté, c'est l'homme. T'as vu quoi? Il doit pas diriger vers le haut. Le fouetti, tala mumazulu, mubitezo yazangama, ni kuna kwe. Muranze ngolo mambu, yoya fanakana, yena muruwa wanu, na mamo magwaya mampungunza. Bien entendu, comme on a dit la dernière fois, un humain n'est pas que le corps physique, il est bien plus que cela. Mais il y a en lui une cellule, une entité, un initié
qui est au-delà de notre conscience. Un initié qu'on appelle Tezo Kyambumba Momuntu. Le pentagramme, c'est-à-dire notre activité, notre étoile à 5 branches, doit se diriger vers cette entité Tezo Kyambumba Momuntu. Mais pour y aller, parce que c'est l'affaire de toute une vie, de plusieurs vies même, d'âge en âge, d'incarnation en incarnation, on essaie d'améliorer la dimension Yatezo, Yatuenina, ce dont nous sommes constitués. On le bonifie, on le rend de plus en plus compatible. Na miningo mitatuka, que Mbumba, Tezo Kyambumba Momuntu. Notre carrière spirituelle, dans cette phase de chaque humain, notre carrière spirituelle passe par Tezo Kyambumba Momuntu, celui qu'on appelle encore l'ange solaire. Comme on a dit la dernière fois, la conscience, notre conscience n'est que l'aspect lunaire. Nous ne faisons que refléter la lumière de l'âme. Et en fonction de la fidélité à restituer cette lumière, selon le niveau de réalisation qu'on a atteint, c'est ça qu'on appelle l'âge d'un individu. C'est ça qu'on appelle si un individu est avancé ou non. Plus la transcription de cette lumière, tonadio, est fidèle et au plus juste, plus l'humain est avancé. Chez les petits gamins, comme je l'ai déjà indiqué la dernière fois, chez les petits gamins, quand on regarde, pour essayer de commencer à détecter si l'âme qui est dedans, si la conscience qui est dedans est une conscience très proche de son âme, le symbole, le signe, c'est le sens des responsabilités du gamin. Il y a des gamins qui, en face d'un certain nombre de choses, doivent faire des choix, etc. etc. J'ai croisé des gamins, vous laissez vos chaussures traîner, ils vous regardez d'abord, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Le gamin allait prendre des chaussures, il allait ranger là où ça doit être. Après, il vous regardait, l'air de dire, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? Le sens des responsabilités est une indication de la responsabilité de l'âme en question, à quel point ça se rapproche, à quel point ça devient fidèle. Mais pour travailler le travail, comme disait Tata Bati, pour avancer de manière optimale, Mazingalo le dit, Tekabawa Lunga, Tekakiya Langi Beni, Mumilemfo, Nakumkuba Muya Yotsono. L'implication du fait qu'un humain, un aspirant, se rapproche de plus en plus de son âme et de plus en plus synchrone avec son âme. Tata Bati au début, évoqué, là on avait donné quelques indications. L'endurance. L'endurance. Une conscience qui n'abandonne pas à la première difficulté. Une des caractéristiques de l'âme, c'est l'endurance. D'âge en âge, l'âme recrée Nituyambungi, le corps mental, Nituyanienze, le corps émotionnel, et les parents, les géniteurs, donnent le corps Nituyakitsue, le corps éthérique, et Nituyakinsumi, le corps physique. Mais l'âme, d'âge en âge, on déroule une vie, on réintègre des plans subtils, ce que nous nommons la mort. L'âme recrée les corps qu'il faut en ayant tiré l'expérience de cette vie qu'on a écoulée, en ayant profité et en ayant aussi enregistré les équations karmiques. Ça s'inscrit dans, comme disait Tatango, dans le disque dur. Ça s'inscrit dedans et l'âme, telle une équation mathématique, ne va pas tricher. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de l'être dont il a la responsabilité qu'il va tricher. Non, non, l'équation, elle est karmique.
Bong le Tsoke le Mukati, ça devient comme un témoin. Et quand il va recréer les corps qui vont se succéder pour entrer en vie, pour renaître, être en incarnation, et bien cette équation karmique, elle devient quelque chose à solder. Quelque chose à solder. Et on peut se retrouver dans une vie. Il y a l'histoire de ce... C'est quelqu'un d'Hollywood, je crois, si j'en crois celui qui a écrit ça, quelqu'un d'Hollywood. Ben, le bonhomme, il est né sans les bras. Donc, tout le reste, mais il n'y a pas de bras. Il y a juste des petits moignons ici, et c'est tout. Évidemment, comme il s'intéressait à la spiritualité, il est allé voir Edgar Cayce. Edgar Cayce, c'était un Américain qui était très connu dans les milieux des stars, Mutalambi Kizabatu, pour essayer de dire aux gens, il pouvait lire, il avait cette capacité-là, semble-t-il, lire les archives akashiques, c'est-à-dire les incarnations d'avant. Et ce bonhomme-là a trouvé force pour aller voir Edgar Cayce et demander une consultation. Edgar Cayce l'a accueilli. Mais qu'est-ce qui vous emmène? J'aimerais savoir pourquoi je suis né sans les membres supérieurs. S'il vous plaît, j'aimerais savoir. Edgar Cayce est rentré dans son rituel, etc. Il a fait ce qu'il fallait. Et bien, c'est un musico qu'il est. Et il dit, écoutez, en fait, vous étiez un centurion romain dans une vie passée. Pendant les guerres de Rome, vous preniez un malin plaisir, même lorsque vous aviez vaincu votre adversaire, à lui couper les bras. Donc il prenait plaisir pour être sûr, après il les exhibait, voilà, comme l'autre est fini, il ne se peut plus la tête. Même quand il était encore en vie, il lui coupait les bras. Et voilà, l'équation karmique, maintenant, vous allez comprendre comment vivent ceux qui n'ont pas de bras. Ngati Wazaba. Bonjour tout à Yula, oh Yambe, oh Yambe. Et bien, on lui avait donné la réponse. Ceci pour dire, l'âme a une endurance, et cette endurance-là qualifie le niveau de l'aspirant Gunza, le niveau de réalisation. Samungana, Salukina. C'est pas parce qu'il y a eu ça cette année, bon, ok, mais c'est son choix. Hein. Mais il faut persister parce que Nge Nanzambiaku, Nge Nanzintampa. Kena Salukangana. Mais à travers le job que l'on fait, mais c'est une dynamique absolument égoïste. On bosse pour un objectif de groupe qui va probablement aboutir, mais entre-temps, dans la trajectoire du boulot que l'on fait, on se transforme. Kena Salou. Kena Salou. Zabua Bonga. Bien Kaskulu.